Bonjour. Donc, j'ai décidé de faire une deuxième vidéo et j'aimerais commencer en disant que d'abord que j'ai consacré plusieurs heures en prière, en lecture et visionnement d'articles, de vidéos et j'ai passé beaucoup de temps aussi pour le montage de cette vidéo. Donc, je vous invite à prendre quelques minutes de votre précieux temps pour la visionner au complet, puis de vous faire votre propre idée de ce que je vais y présenter. Dans ma première vidéo, j'ai exposé le message de la Bible concernant ce que je crois pourrait amener Dieu à intervenir, selon Genèse 6, 11, etc. Je vais être plus spécifique sur ce qu'on appelle la fin du temps de la grâce. Je vais expliquer Luc 4, versets 14 à 21, en lien avec Ésaïe 61, versets 1 et 2. Le deuxième point que j'aimerais apporter, pourquoi Dieu doit-il intervenir encore? Donc, je vais exposer des faits, des réalités qui peuvent être troublantes. En général, on préfère ignorer ces choses-là, mais je crois que c'est des choses qui sont nécessaires à regarder si on veut saisir le plan de Dieu et pourquoi la Bible dit qu'il devra juger encore une fois la terre et ses habitants. Puis, je vais terminer en offrant la solution de Dieu, le salut en Jésus-Christ, comme on dit, sécuriser sa place dans l'arche, si vous saisissez l'allusion. Et donc, je vais terminer avec un espoir. Donc, bon visionnement. Êtes-vous prêts? On va commencer. Je vais avoir un petit bout d'explication. Je vais lire des versets. Je vais vous expliquer Luc 4, versets 14 à 21, versus Ésaïe, versets 1 et 2. Et on va voir avec ça pourquoi un Dieu qui est bon doit intervenir et juger. Et qu'est-ce que Jésus a voulu dire par ces passages-là? Je me lance. Je vais lire Luc 4, versets 14 à 21. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa renommée se répandait dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus leur dit « Aujourd'hui, cette parole-là est accomplie. » Allons voir, il l'a trouvé dans Ésaïe, il l'a trouvé, il l'a déroulé. Allons lire Ésaïe 61, versets 1 et 2. Je vais lire. « L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. » C'est la même chose. « Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour proclamer une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. » Lorsque Jésus a lu cette parabole, cette même parole d'Ésaïe, il s'est arrêté à la première partie du deuxième verset, pour publier une année de grâce de l'Éternel. Pourtant, le texte d'Ésaïe continue et dit « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. » Jésus a dit que la première partie de ce verset-là est accomplie. Il reste maintenant la deuxième partie du verset qui est à accomplir. Il devient clair que Jésus a intentionnellement annoncé l'accomplissement d'un temps spécifique qu'on appelle en langage théologique ou en eschatologie la dispensation de la grâce. Les gens peuvent entrer dans le royaume de Dieu, on peut accepter Jésus, le malheureux peut venir, le pauvre peut venir, on peut être guéri, on peut être sauvé, on peut avoir notre vie régénérée par le Seigneur, vivre pour lui. C'est un temps de grâce. Tout le monde peut venir à Dieu, les gens, on voit depuis que Jésus est venu, la terre a prospéré, il y a eu des guerres, tout ça, mais c'est quand même l'Évangile qui a transformé le monde, qui nous a fait de nous des êtres civilisés et qu'on a de la compassion, qu'on va prendre soin des pauvres, c'est toute l'Église qui a apporté ces choses-là. Mais il faut comprendre une chose, que c'est eschatologique, eschatologie, ça veut dire l'étude de la fin des temps.
ce passage-là parle de la venue du Messie. Et Jésus, il dit, le Messie il vient d'arriver parmi vous. Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. C'est un temps de grâce. L'ouverture dans le royaume de Dieu est arrivée. Lorsque Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré d'en haut jusqu'en bas. Nous avons accès à Dieu maintenant, directement. On n'a plus besoin de passer par un prêtre, on n'a plus besoin de passer par quelqu'un d'autre, ou d'aller dans un temple et faire des sacrifices. Jésus est le sacrifice parfait, on a accès à lui maintenant. Pourtant, le verset d'Ésaïe 61, 2b, c'est-à-dire la deuxième partie du verset, dit « Un jour de vengeance de notre Dieu et pour consoler tous les affligés ». On peut affirmer sur ce verset-là, sur cette partie de verset-là, que le temps de grâce un jour va se terminer. À un moment donné, le temps de la grâce va se terminer et qu'on va changer de dispensation. Ça va être la dispensation du royaume de Dieu. Mais entre le temps de la grâce et le temps du royaume de Dieu, il y a une petite période ici qu'on appelle un temps de transition. Et on va lire concernant cela en Apocalypse, les chapitres 6 à 19, c'est le temps de transition, c'est le temps de la tribulation qu'on appelle au niveau eschatologique. On va lire simplement Apocalypse 19, versets 1 à 6, si vous voulez bien. Je n'ai pas préparé, donc je vais le lire ici. Après cela, j'entendis comme une voix forte d'une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu. Parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait toute la terre par son inconduite. Il a vengé le sang de ses serviteurs pour proclamer, pour consoler tous les affligés. » Ici, on lit et il a jugé la grande prostituée qui corrompait toute la terre et il a vengé le sang de ses serviteurs en réclamant de sa main. Et j'entendis la voix d'une foule nombreuse, tous ceux qui ont accepté le Seigneur, qui ont entré dans cet habit de grâce, ou même qui ont cru en lui, comme la voix de grandes eaux et comme la voix de fort tonnerre, disant « Alléluia, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, a établi son règne. » Pour établir le règne de Dieu, Dieu a donné à Daniel comme un plan. Il a dit, il y a 70 semaines qui ont été comptées pour ton peuple, le peuple d'Israël. Et on voit ça dans Daniel 9, versets 24 à 27. Lorsqu'on lit les versets, ça nous dit qu'il y a 70 semaines. Verset 25 nous dit « Prends donc connaissance et comprends depuis la promulgation de la parole, disant de rétablir et de reconstruire Jérusalem jusqu'au prince Messie, il y a 7 semaines. Et dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis et reconstruits, mais en des temps d'angoisse. Après les 62 semaines, un Messie sera retranché et il n'aura personne pour lui. » On parle de Jésus ici, lorsqu'il est venu sur la terre. Dans la 69e semaine, il a été crucifié. Et maintenant, on est dans le temps de la grâce. Après ça, ça continue. Et on nous parle ici, bien entendu, de Jésus. Donc, lorsque Jésus est mort sur la croix et est ressuscité, il y a 69 semaines d'accompli. Mais ces semaines-là se sont arrêtées parce que c'est le temps de la grâce. Rappelez-vous, Jésus a dit, c'est un temps de grâce qui est accompli maintenant. Donc, le temps de la grâce a commencé avec Jésus. La 69e semaine s'est arrêtée. Le temps de la grâce a commencé. Et la 70e semaine qui s'en vient, c'est exactement le temps de transition avant que Jésus revienne pour établir son royaume. La 70e semaine qu'on voit ici, c'est ce qui est écrit dans l'Apocalypse, les chapitres 6 à 19. Okay? C'est le temps de tribulation, c'est un temps de jugement, un temps de tribulation sur les nations, sur les anges déchus, sur la bête, qui ont trompé et dominé les nations, qui ont persécuté et tué les enfants de Dieu tout au long de l'histoire de l'humanité. D'où la seconde partie du passage d'Ésaïe 61, verset 2b, où que Jésus n'avait pas lu dans sa première venue, Ésaïe dit « Et un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler les affligés. » Tous ceux qui ont été persécutés, tués tout au long de l'histoire de l'Église, Dieu, à un moment donné, va dire « Ok, c'est assez. » Donc, on se demande pourquoi un Dieu bon va-t-il décider de juger et déverser sa colère sur le monde? Ça fait drôle, un Dieu bon qui va déverser sa colère. Lisons, je l'ai ici, Apocalypse 15, verset 1 dit ceci. « Puis je vis dans le ciel un autre signe grand et admirable. 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers, les 7 coupes, et par eux s'accomplit la colère de Dieu. » Je vais vous lire 2 versets qui nous aident à comprendre qu'est-ce qui attise la colère de Dieu.
Genèse 4, versets 10 et 11, c'est quand Caïn a tué Abel. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque le sang est versé pour les innocents, Dieu ne peut pas rester insensible à ça. Un autre verset, un autre passage dans le Nouveau Testament, c'est Jacques 5, verset 1 à 6. Écoutez bien les paroles. À vous maintenant, riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés, et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez ramassé des trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Crie, et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées, l'injustice aussi. Vous avez vécu sur la terre dans la volupté et les délices, vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Il y a du monde qui paye pour leur luxe. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous résiste pas. Child sex trafficking. Because I have realized that pedophilia, child rape, child torture, child murder, and child body harvesting is not only the glue that holds the deep state together, it's also its Achilles heel. So if I may, I have prepared an overview statement based on my work these many past weeks. And I want to just say that as a parent and as a patriot, I'm absolutely outraged by what we're allowing to happen to our children. Humanity is judged on how you treat the weakest member of the society. These children are not just kidnapped and in some cases bred by families as a cash crop. We have people in the United States of America that breed children in order to sell them. And when they are sold, they come without birth certificates, which means it's easier to kill them and have no one ask where they are. We're also importing children by the plane load. Again, children who have no documentation. Now, it's not my working assumption, but the working assumption yet to be proven that the totality of the children disappearing worldwide is toward 8 million people, toward 8 million children. In the United States of America, the acknowledged number, not counting the children being bred without birth certificates, not counting the children being imported without documentation, is between 600 and 800,000 a year. Now imagine Africa and East Asia and all these other locations. The other working assumption is how long do these children survive within this system? What I am hearing from the witnesses that I've talked to is 2 years. It may be longer, it may be 4 years, it may be 6 years, but by and large, these children are so abused. I mean, we're talking rapes by the hour and so forth, that they reach their expiration date within 2 years. And then they're murdered with impunity, or they're ritually murdered if that's what they've been bred for. My turning point was that I was so good in everything I did with my team that I was, in their opinion, ready for the last stage, to be invited and sacrifice of children. That hits me. That was really going through my bunker. I couldn't handle it. It was hitting me like hell. I didn't go there.
So I say, okay, what are you looking to supply today? We've been very good at getting heart, lung, liver. A Planned Parenthood doctor discusses getting money for tissue from aborted fetuses. Secretly recorded, heavily edited videos to make outrageous claims. 2 Orange County medical companies are facing charges of selling fetal tissue illegally. Critics say that it's unethical to use the material and that taxpayer money should not be used for research that relies on abortion. Washington Post columnist Michael Gerson has pointed out that charging a fee for this material doesn't... It's not a fee. It's not a fee. It's actually just the cost of transmitting this material. Parenthood Gulf Coast. If you just turn to the last page of the document, it says that the fee to Planned Parenthood Gulf Coast for a fetal liver would be $750, and the fee for fetal liver and a thymus would be $1,600. En gros, ce que les vidéos disent, c'est que des compagnies achètent les organes des fœtus, ils payent des montants, comme vous avez pu voir. Et lorsqu'ils ont été interrogés par un journaliste, ils ont renié, bien entendu. Mais lorsque ça a été sous serment et devant une commission, devant un juge, sous serment, ils ont avoué. Donc, c'est un plus long vidéo, j'ai donné juste des segments. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels, jusqu'à présent, ils n'avaient pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. L'étude de 2017 de Mogensen et d'autres ont révélé que le vaccin commun diphtérie, tétanos, coqueluche, DTC de l'OMS, tue plus d'Africains que les maladies elles-mêmes qu'il était censé empêcher à l'origine. Les filles vaccinées ont un taux de mortalité 10 fois plus élevé que les enfants non vaccinés. L'OMS refuse de retirer le vaccin mortel qu'elle impose à des millions d'enfants africains chaque année. Des représentants de la santé publique à travers le monde accusent Bill Gates d'influencer le programme de l'OMS en le détournant de projets qui se sont avérés efficaces pour réduire les maladies infectieuses. Il s'agit de l'eau propre, de l'hygiène, de la nutrition et du développement économique. La Fondation Gates ne consacre à ces domaines qu'environ 650 millions de dollars sur son budget de 5 milliards de dollars. Selon ses représentants de la santé mondiale, Bill Gates a détourné les ressources de l'OMS au profit de sa philosophie personnelle, selon laquelle la santé ne vient que par la seringue. Non seulement il utilise sa soi-disant charité philanthropique pour contrôler l'OMS, l'UNICEF, l'Alliance Gavi pour les vaccins et la fondation PATH, mais il finance également une entreprise pharmaceutique privée qui produit des vaccins. En outre, il fait don de 50 millions de dollars à 12 sociétés pharmaceutiques pour accélérer le développement d'un vaccin contre les coronavirus. Lors de ses récentes déclarations dans les médias, Bill Gates s'est montré très confiant dans le fait que la crise de Covid-19 lui permettra d'imposer ses programmes de vaccination dictatoriaux non seulement aux enfants américains, mais aussi à l'ensemble de la population mondiale. Et nous voici pourtant aujourd'hui face au piège de cet ordre, qui a été conçu il y a des années pendant que nous étions trop occupés à consommer. Our fifth objective, a new world order can emerge. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Attali nous dit la solution c'est le gouvernement mondial, la Banque centrale mondiale. The international order that we have worked for generations to build.
est la condition d'un nouvel ordre mondial plus stable. On va vers ça. Est-ce qu'on ira à la place de la guerre ou après la guerre? Je ne sais pas. Our strongest beliefs are challenged by the rise of a yet unknown new world order. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant, mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. Mais pourquoi il aurait moins de pouvoir? Véronique Jacquier, Sud Radio. Il a moins de pouvoir pour 1000 raisons. D'abord, pour de bonnes raisons. Il n'y a plus la peine de mort. Et il n'y a plus l'Union soviétique. Donc les deux dimensions fondamentales de la thaumaturgie, du droit de vie nucléaire, le droit de vie et de mort ont disparu. L'euro, aussi bonne raison, fait qu'une grande partie de la politique économique est heureusement devenue européenne. La décentralisation, les grands investissements ne sont plus dans l'État et la politique de grandes infrastructures ne lui appartient plus. Les privatisations, il n'y a plus de politique industrielle possible. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Monsieur Attali rappelle ici que le président n'a plus de pouvoir en dehors de celui qui lui est donné par le marché. La plupart des hommes politiques et des dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui, oui. Alors qu'il faudrait agir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel. Ce qu'on vient de voir ont la grandeur d'être élus du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Monsieur Attali nous rappelle également que le personnel politique est impuissant. Comprenez que les politiques sont désormais au service du marché. Le marché a donc le pouvoir. Ces traités font loi qui s'impose à la loi des hommes. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Monsieur Attali se dit honoré d'avoir empêché les peuples de s'autodéterminer. Seuls les marchés déterminent. Son objectif est d'étendre son pouvoir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, le racket, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris, au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot de lui-même. Avez-vous entendu ces propos ici? Remarquez bien qu'est-ce qu'il dit. Au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un robot lui-même. Vous avez rappelé ma première vidéo, je parlais de ça, qu'ils vont transformer l'être humain pour eux, pour l'élite. Mais ils vont dire que c'est pour nous. Regardez bien, je vais vous lire Apocalypse 18 qui parle du jugement de la grande prostituée et de la bête. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange et une autre autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, de repères de toute espèce, de tout esprit impur et un repère de tout oiseau impur et détesté, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son inconduite, que les rois de la terre se sont livrés à l'inconduite, la corruption avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. J'entendis du ciel une autre voix, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortons du milieu d'elle, afin de ne point participer à ses péchés, de ne pas recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel, et Dieu s'est souvenu de ses injustices. Payez-la comme elle a payé, rendez-lui au double de ses œuvres. Dans la coupe où elle a versé, versez-lui au double. Autant elle s'est glorifiée et plongée dans le luxe. Autant donnez-lui du tourment et de deuil, parce qu'elle a dit en son cœur, je suis assise en reine, je ne suis pas veuve, et je ne verrai point le deuil. À cause de cela, en un seul jour, ses plaies viendront mort, deuil, famine, et elle sera consumée par le feu, car il est fort le Seigneur qui l'a jugée. Regardez bien, tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'inconduite et au luxe pleureront et se lamenteront à son sujet, quand ils verront la fumée de son abrasement. Je vais aller un petit peu plus loin. Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle,
Parce que personne n'achète plus leur cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de tout bois de senteur, de tout objet en ivoire et de tout objet en bois très précieux, en bronze, en fer et en marbre, de la cannelle, des aromates, des parfums, de la myrrhe, de l'encens, du vin, de l'huile, de la farine de fleurs, du blé, des bœufs, des brebis, des chevaux, des chars, écoutez bien ceci, des corps et des âmes d'hommes. Voilà pourquoi Dieu va la juger. Le président, les ministres sont les seconds couteaux chargés de faciliter la prise du pouvoir du marché. Déréglementer, appauvrir et démanteler les services publics, ouvrir tous les secteurs à la concurrence, détruire les protections des salariés et des citoyens. Il s'agit de livrer au marché les derniers bastions détenus encore par le peuple. Et pour que le peuple fasse silence, aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur l'état d'urgence. C'est ce qu'a annoncé Manuel Valls. Aucun gouvernement. Vous nous dites qu'on ne pourra plus sortir de l'état d'urgence ? Non, je pense qu'on n'en sortira plus jamais parce que tout gouvernement qui sortirait de l'état d'urgence donnerait le sentiment d'une faiblesse. C'est malheureusement aussi absurde que le principe de précaution, qui lui-même est excessif, mais dont plus personne ne peut sortir. Donc on crée parfois involontairement des irréversibilités. Nous sommes en état d'urgence, mais par nature, nous devons en permanence être dans un état d'urgence, et le fait de le signifier par des institutions ne fait que exprimer une réalité. Qui a le pouvoir ? Le marché est l'outil qui permet au capital de s'accumuler. Les détenteurs du capital et des propriétés lucratives sont ceux qui ont le pouvoir politique. Ils font et défont les pouvoirs politiques à leur guise sans que les peuples n'interviennent. Ils ont déjà prévu la succession, M. Macron. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. And for the international order that we have worked for generations to build. Ordinary men and women are too small-minded to govern. Surveillés en permanence par des caméras intelligentes à reconnaissance faciale capables de mettre une identité sur un visage en temps réel, les Chinois sont désormais aussi tous notés. 778 sur 950, 548 c'est moins bien, 748, un bon score. Pour l'instant, c'est une notation bancaire qui atteste de la bonne gestion des comptes et que tout le monde connaît ici. Je trouve ça bien d'être noté. Dans une société, il faut qu'il y ait des règles. Ces notes, ça nous oblige à bien nous comporter. Ça peut vous paraître effrayant, mais en Chine, c'est comme ça, on a l'habitude. De toute façon, on n'a pas le choix. Car Pékin veut mettre tout le monde au pas et aller plus loin d'ici 2020. Il y aura de bons et de mauvais citoyens grâce au rassemblement de centaines de données provenant de banques, sociétés privées et des autorités. En utilisant le plus de données possible, c'est ce qu'on appelle le big data, ce système jouera un rôle important pour la reconstruction morale de la société. Pour ce faire, tout sera passé au peigne fin. Situation financière, habitudes de consommation, carrière professionnelle, jusqu'au comportement sur les réseaux sociaux. Critiquer le gouvernement sur Internet ou exhiber des signes extérieurs de richesse, mauvais score. En revanche, des louanges au parti ou un don de sang augmentera votre crédit social. Un bon score donne des avantages, un mauvais enlève des droits. Dans ce cinéma, ceux-là sont de mauvais payeurs. Les visages que nous avons dissimulés, les noms, les adresses se retrouvent en haut de l'affiche. C'est une question de principe. Il faut les dénoncer, ces gens-là. Ces gens ne sont pas honnêtes. Ils doivent payer le prix. Ne pas rembourser. C'est normal de payer ses dettes, sinon il faut les mettre sur la liste noire. Cette liste noire, la voici, établie par la Cour suprême pour ces mauvais citoyens dont la note est tombée à 0. Elle concerne des entreprises, mais aussi 23 millions d'individus à ce jour. Parmi eux, un journaliste, Liu Ru. Il se serait approché d'un peu trop près des affaires de corruption de hauts responsables du parti.
Condamné par un tribunal pour diffamation, c'est pour cela, selon lui, que son nom s'est retrouvé sur la liste noire, du jour au lendemain. Il l'a découvert en allant chercher un billet de train et compris qu'on ne le laisserait plus voyager. Voilà, ça me dit que je suis toujours sur la liste noire. Il est jugé indigne de confiance et donc puni. Une fois qu'on se retrouve sur liste noire, on ne peut plus avoir de crédit bancaire, ou créer une entreprise, acheter un appartement, ou même envoyer ses enfants dans une école privée. Rares sont ceux comme Liu Ru qui osent émettre une critique contre ce système que certains qualifient de dictature numérique. Je m'inquiète, car beaucoup de gens, je pense, n'auront plus de libertés individuelles comme moi. Nous vivrons tous avec plus ou moins de restrictions. Donc, j'aurais pu mettre beaucoup plus de contenu vidéo, de toutes sortes de choses. Mais je pense que vous êtes capable de voir le point où je veux aller. C'est que on s'en va vraiment vers quelque chose où Dieu, lorsqu'on fait juste considérer moi, juste le nombre d'enfants qui est maltraité dans le monde pour des gens qui veulent faire des sacrifices ou et c'est des choses réelles. Là. Je l'ai pas mis, je vous ai épargné ça. Mais on pourrait mettre des vidéos sur les sacrifices sataniques qui se font pour pouvoir invoquer les puissances des ténèbres et tout ça. Pour avoir des connaissances, avoir de la puissance, avoir ces choses-là. Je n'ai pas embarqué là-dedans. Et ça aussi, c'est une raison pourquoi Dieu va juger. Mais juste comme j'avais dit dans ma première vidéo, juste le fait de transformer l'être humain, de transformer l'ADN, tuer des millions d'enfants, vous avez vu là, avec les compagnies pharmaceutiques, avec les vaccins, ces choses-là, toute la corruption qu'il y a dans le monde, dans les organismes, dans les gouvernements. Les gouvernements ne gouvernent même plus. La Bible dit, Jésus nous dit, dans ce contexte, dans Apocalypse, il nous dit ceci, j'ai entendu du ciel une autre voix. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne point participer à ses péchés et de ne point recevoir votre part de ses plaies. Car ses péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses injustices et Dieu va juger. Dieu va intervenir parce qu'il n'y aurait pas d'avenir pour l'être humain. Il n'y aurait pas d'avenir pour le faible, les gens ordinaires comme moi, comme toi. Et vous avez vu dans les documentaires, l'élite, tout ce qu'ils veulent, vous êtes du bétail qu'ils peuvent utiliser. Et Dieu va intervenir. Donc, je vous invite vraiment à vous tourner vers le Seigneur Jésus, de lui demander de venir dans votre cœur, de transformer votre vie et de vous donner l'espoir qu'il y a en lui, de vous donner le salut en Jésus-Christ, de vous donner l'assurance que lorsque vous allez quitter ce corps, vous allez être dans sa présence pour l'éternité et nous reviendrons sur la terre et nous régnerons lorsque eux auront été jugés. Et c'est ça, la 70e semaine qui s'en vient présentement. On ne sait pas quand est-ce que ça va commencer, mais je vous le dis, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Bien que les temps puissent sembler sombres à travers ce qu'on a vu dans les segments, le but, ce n'est pas de vous décourager, mais plutôt de vous dire qu'il y a de l'espoir. Cet espoir se trouve en Jésus qui va revenir bientôt. Il va revenir bientôt pour apporter un royaume de paix et d'amour. Comme j'ai dit, il y a une transition qui s'en vient, mais c'est pour apporter le royaume de Dieu, un royaume de paix. Mais nous sommes toujours dans le temps de grâce présentement. Il y a toujours de l'espoir, il est toujours temps de prendre refuge en Jésus maintenant. Parce que Jésus est venu pour sauver l'humanité. Il a même dit que ces choses-là, c'est comme au temps de Noé. Hein, les gens vont se marier, mais c'est le temps de rentrer dans l'arche. Et l'arche, c'est Jésus-Christ. Je vais vous donner quelques versets. Dans Jean 10, Jésus nous donne une parabole où il dit qu'il est le bon berger. Il dit ceci. Il dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira. » C'est la liberté. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages. C'est l'abondance spirituelle de cœur, c'est la joie, c'est l'espoir. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Hein, on a vu dans les vidéos. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie
et qu'elle soit dans l'abondance. Je suis le bon berger, dit Jésus. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Puis le même Jésus, après qu'il soit ressuscité, va nous dire dans l'Apocalypse, à tous ceux qui auront placé leur foi en lui, il leur dit que vous serez épargnés de la colère de Dieu qui vient sur le monde. Lisez Apocalypse 3, versets 7 à 13. Mais je vais vous lire les versets 10 et 11 qui résument bien ce qu'il dit ici. Parce que tu as gardé la parole de persévérance en moi, je te garderai aussi de l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Jésus nous dit que ceux qui ont mis leur foi en lui, qui ont rentré par la porte, qui vivent une foi, qui vivent une vie, une relation avec Jésus-Christ, n'ont pas à craindre qu'est-ce qui s'en vient. Mais Dieu va nous préserver, il va nous prendre, il va nous préserver avant d'envoyer la colère. Par contre, si tu n'as pas trop pris la parole de Dieu au sérieux dans ta vie dernièrement, ou tu n'as jamais vraiment pris position pour Jésus, ou peut-être que tu t'es éloigné de lui à cause des séductions de ce monde, parce que c'est très séduisant, je t'invite à lire Apocalypse 3, versets 14 à 22. Jésus t'appelle à lui, à la repentance, afin d'entrer par la porte de la grâce qui est encore ouverte, et d'échapper au jugement de Dieu qui vient bientôt sur le monde corrompu. Je vais donner un petit résumé de ce qu'il dit dans ces versets-là. Jésus te dit, au verset 19 à 21, « Moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Encore une fois, la porte. Mais la porte, c'est ton côté, c'est toi qui dois la rouvrir, la porte, cette fois-ci. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. On va être en relation avec Jésus. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, et comme moi j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Dieu doit intervenir. C'est pourquoi il nous avertit par ce genre de message de moi, de d'autres. Dieu parle tellement fort présentement. Des gens par travers le monde se convertissent, se mettent à genoux et prient parce qu'ils voient les choses arriver. Il t'appelle à la repentance afin que tu aies la vie éternelle. Il ne veut pas que tu périsses avec ces méchants-là, avec le diable qui séduit la terre. Sors du milieu d'elle, mon peuple. C'est ça que Jésus nous dit. Par d'autres vidéos, je vais tenter d'expliquer plus en détail ces vérités, ces principes bibliques qui concernent la fin des temps. Mais le cœur du message, c'est que Dieu ne peut pas continuer. Sa justice doit venir aussi. Et il y a encore un temps de grâce, il y a encore une porte ouverte. À toi d'y entrer. Je t'aime en Jésus. Amen.